Enserrée dans les bras de la nature du Yorkshire, la petite ville de Ripon renferme la saveur des traditions d'antan. N'en déplaise aux vieilles pierres de sa cathédrale, ce ne sont pas elles qui racontent l'histoire la plus ancienne de la ville. Pour comprendre, il faut savoir écouter Ripon, tendre l'oreille à la nuit tombée. Le son signature de Ripon. Quelques minutes plus tôt, nous retrouvons Alison Clark en pleine préparation pour ce rituel très codifié. La corne et le chapeau. Depuis 5 ans, elle est la sonneuse de cornes de la ville. Ma corne vient d'un taureau local qui s'appelait Setterington Quest. C'est toujours excitant de se dire qu'on fait partie de l'histoire vivante de la ville. Ici, cette histoire s'écrit depuis plus de 1000 ans, chaque soir, à 21h, précisément. Quatre échos comme celui-ci qui brisent le silence de la nuit et qui racontent le Ripon d'autrefois. Ces 4 coups sonnaient le début de la garde de nuit à l'époque, pour s'assurer que les habitants soient en sécurité. Et tout le monde devait être chez soi à cette heure-là. C'était un couvre-feu. Maintenant, les gens se disent simplement « Oh, il est 9h ». Cette tradition, immuable depuis 886, veut aussi que le sonneur de cornes fasse ensuite résonner l'instrument sous le nez du maire, où qu'il soit. Monsieur le maire, la garde de nuit a débuté. Ce jour-là, chez lui, en pyjama. Une fois, j'ai dû sonner dans une pizzeria. Une autre fois, j'ai dû interrompre un spectacle de Noël en plein milieu et je suis montée sur la scène pour sonner face au maire. Curiosité d'une petite ville comme aucune autre, qui mise sur son authenticité, sur son terroir aussi. Pour ça, direction le cœur de la ville. Ici, l'incontournable, c'est cette boucherie, réputée pour ses tourtes au porc, la spécialité régionale. Mais c'est bien toute sa vitrine qui fait saliver les passants depuis 150 ans. Nos meilleures ventes, ce sont d'abord nos tourtes au porc. C'est une vieille recette de famille plus que centenaire. Nos jambons rôtis aussi, on en vend beaucoup. Et aussi ces tourtes au bœuf, aux rognons et au vin rouge du Yorkshire. Vous les Français, vous m'en direz des nouvelles. Alors chaque client a son produit préféré. C'est ma tradition, toutes les semaines, je viens chercher ma tourte au steak. Où que j'aille, j'emporte leurs saucisses avec moi pour en offrir. Partout dans le monde. J'en ai amené jusqu'en Australie. Moi, ce matin, je suis venu chercher du boudin noir, mon péché mignon, typique du Yorkshire. Le secret de ce succès se trouve dans le laboratoire de la boucherie. Et pour Anthony Stern, lui-même fils de boucher, une bonne tourte commence par de la viande 100% Yorkshire. Ces porcs viennent d'une ferme locale à 20 km d'ici. Ce qu'on recherche, c'est une viande un peu plus grasse que ce qu'on trouve en grande distribution, car le gras, c'est ce qui fait le goût. La viande est ensuite découpée et assaisonnée, les tourtes façonnées à la main, comme à la création de la boucherie en 1867. La pâte est faite avec du gras de porc et de l'eau chaude. Et la farce est assaisonnée selon notre recette secrète qu'on se transmet depuis plus de 100 ans. J'aime à penser que les tourtes ont exactement le même goût depuis toutes ces années. À Ripon, le poids des années est chéri comme un trésor, jusqu'au creux des plaines qui l'entourent. Dans ce parc, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, 160 hectares, une abbaye presque millénaire et des habitants à peine farouches. Regarde, on voit leur souffle avec le froid. Chris Wood et Nev Tate veillent à distance sur les 400 cerfs du parc. Ils nous regardent, ils se demandent ce qu'il se passe. Ils sont sauvages, alors il ne faut pas non plus s'approcher trop près. Mais les cerfs rouges sont assez calmes à cette période de l'année. Nev Tate est le doyen des gardiens du parc. 36 ans qu'il s'occupe presque religieusement de ces jardins extraordinaires. Là, on se prépare à planter. Et pour lui, impossible d'imaginer un plus beau site au monde. Même si on pense à tous les sites classés au patrimoine mondial dans le monde, je trouve que celui-ci a tout pour lui. Ça vaut tous les Taj Mahal, tous les autres.
Ici, on a l'abbaye, ses jardins d'eau, les serres, les points de vue. C'est un tout qui s'assemble. Même si Ripon compte parmi les plus petites villes britanniques, elle démontre chaque jour qu'elle a autant à offrir que les plus grandes capitales.